Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors cette vidéo arrive quelques jours en retard et je m'en excuse, mais il y a quelques changements dans ma vie personnelle qui font que j'étais dans l'impossibilité de tourner la vidéo. Donc Bitcoin, où est-ce qu'on en est? C'est bien parce qu'on est lundi et du coup on a eu la clôture hebdomadaire et on peut voir que la clôture hebdomadaire est tout sauf positive. En effet, on a une gigantesque chandelle englobante ici. On a perdu tous les gains qu'on avait réussi à effectuer au cours du dernier mois, ceci en l'espace de quelques jours. Donc la situation est véritablement bearish. On est en ce moment aux alentours des 6300 $ le Bitcoin, et là je vois que c'est en train de descendre petit à petit en live aux alentours des 6250, peut-être qu'on va descendre encore plus bas. Mais on a été chercher le support des 6100 et le support des 6100 c'est le dernier support, c'est le support que l'on doit tenir avant d'aller venir chercher les 5800. Les 5800, comme je l'avais déjà indiqué dans mes précédentes vidéos, que ce soit ici ou ici, je vous avais indiqué qu'on était déjà venu le taper plusieurs fois et à mon avis on ne pourra pas le tenir éternellement. Éventuellement un rebond, encore une fois, serait pas impossible. Ceci dit, moi je m'attends davantage à ce que ça casse. Ceci dit, je l'avais déjà dit ici et je me suis trompé deux fois, donc peut-être qu'une troisième fois n'est pas à exclure. Ceci dit, le chart globalement est bearish. On peut voir qu'à chaque fois qu'on a une chandelle englobante en hebdomadaire, que ce soit ici, ici ou ici, et également ici, on a eu une downtrend qui s'en est suivie. Et à mon avis, il n'est pas impossible que ici on ait tout simplement une cassure des 6100, ensuite des 5800 pour aller venir chercher la zone des 5400. Alors il faut voir si aux 5400 on va trouver du support, donc si ça va être davantage une zone de demande ou bien ça va être une zone où on va avoir une capitulation de la part des holders du BTC. Et on va éventuellement venir chercher plus bas dans cette zone dont j'avais parlé déjà, je pense que c'était il y a bien 2 mois que j'en ai parlé, des 4800 aux 4600, voire, enfin ici la zone que j'ai tracée c'est davantage les 4900 aux 4600. Mais donc la question maintenant c'est un peu de savoir est-ce que ce support va tenir. S'il tient, eh ben, on va peut-être éventuellement se trader dans un petit range avant de connaître un rebond. Mais le rebond, dans tous les cas, je pense qu'il sera de faible intensité. Et je ne pense pas qu'on vienne chercher plus haut que les 6800. Donc ça, dans tous les cas, c'est pas positif ce qui se passe. Comme j'ai déjà dit, à chaque fois qu'on a une chandelle englobante, on a connu une chute. Après, on est aussi sur ce support qui a tenu quand même pas mal de fois. Ceci dit, le fait qu'on les travaille déjà énormément de fois, je pense qu'il aura du mal à tenir. Alors autre chose dont je voulais vous parler, c'était éventuellement du cas un peu plus bullish qui pourrait éventuellement se passer au cours des prochaines semaines. Je dis éventuellement parce que c'est le seul cas bullish que j'ai réussi à trouver. C'est tout simplement le fait qu'à chaque fois qu'on a une downtrend, on peut voir que la résistance nous a ensuite servi de support. Donc par exemple cette résistance ici, lorsqu'on l'a cassée, on a ensuite venu la travailler en tant que support. On a ensuite eu une autre résistance ici. Une fois qu'on l'a cassé, on a réussi à la travailler en tant que support. Ce qu'il faudrait voir maintenant, et ce serait éventuellement le seul cas bullish, c'est que l'on arrive à casser cette résistance oblique ici et qu'on commence à la travailler en tant que support. Donc à partir de ce moment-là, et si ça se fait, ceci dit on en est encore loin, il faudrait remonter dans un premier temps aux 6800 et ensuite passer au-dessus de cette résistance pour le travailler en tant que support. Ce n'est pas quelque chose qui sera facile à faire, mais ceci dit, si ça arrive, ça pourrait être assez positif. Le plus positif dans tout ça, ce serait que on arrive carrément dans le même temps à passer au-dessus de cette deuxième résistance oblique. Je vais la mettre en bleu pour que ce soit un peu plus clair. Oula. Voilà, on va utiliser ce bleu là, et que l'on arrive, si je devais dessiner par exemple ce que ça ferait, c'est que l'on arrive à consolider, que l'on vienne chercher ici, que l'on vienne taper au-dessus, que l'on vienne retravailler comme support, que l'on se trade éventuellement dans un range, pour ensuite venir casser cette résistance oblique qui nous servira ensuite de support. Ça, ce serait le cas le plus bullish. Dans ce cas-là, on pourrait éventuellement faire ce qu'on appelle en anglais un rounding bottom, et donc du coup amorcer un doux
retournement de tendance. Le retournement de tendance, dans tous les cas, il se fera pas de manière violente avec, comme ici on a eu par exemple une capitulation ou une remontée directement. Je ne pense pas que cela se fasse dans ce cas-là, même si la capitulation à un moment devra arriver peut-être sous cette forme-ci. Mais après cette capitulation, je pense qu'on aura quand même une période d'accalmie où on aura un Bitcoin qui se tradera dans un range. Donc ça, ce serait le seul scénario positif que j'ai pu trouver après la chute que l'on a connue ces derniers jours sur le Bitcoin. Donc en dehors de ça, c'est assez difficile d'être positif. Le cas, on va dire neutre, c'est que l'on continue à se trader aussi encore au sein d'un range, mais je pense que le support du bas du range ne devrait pas tenir éternellement. Donc là, je vous ai montré le chart en hebdomadaire. Si je prends le chart en daily, on peut très clairement voir qu'en l'espace de quelques jours, on a perdu tous les gains. Donc là, c'était ces 2 jours-là, puis on a connu un petit rebond et ensuite une autre chute plus prononcée. On a trouvé du support sur le bas du range, donc c'est le range dans lequel on était en train de se trader il y a maintenant déjà je pense un mois, et dans lequel on s'est tradé pendant 2 semaines ici. On peut voir qu'on est à nouveau rejoint, on est à nouveau venu rejoindre ce range, et on est en ce moment dans le bas du range, ce qui n'est pas positif du tout. En effet, ici il y a une zone de demande et on a réussi à avoir un petit rebond, et on peut voir également qu'on a connu 2 fois un rejet au niveau du milieu du range, donc c'est pas positif. Rien que le fait que l'on se continue à se trader ici, et ben c'est indicateur que l'on pourrait éventuellement venir encore chercher plus bas. En plus, on peut voir que sur le daily, on a éventuellement la formation d'un bear flag qui pourrait se mettre en place, donc c'est pas exclu qu'on ait une petite remontée comme ça et ensuite que le bear flag se complète pour qu'ensuite on vienne descendre beaucoup plus bas. En termes de target, si jamais ça se confirme de la sorte, on peut voir que ça nous emmène aux 5200. Alors est-ce qu'on va faire les 5200 directement? Je pense que ce ne sera pas aussi rapide. Ceci dit, ça correspond plus ou moins avec les différentes cibles que je m'étais fixées auparavant, c'est-à-dire dans un premier temps les 5004 et en dessous de ça les 5000. Donc un autre cas de figure, et ça c'est un chart avec lequel je travaille déjà depuis plus d'1 mois, c'est ce range. Donc ce range est tout simplement étendu. On peut voir que on était en train de se trader dans ce range le mois passé. On a réussi à casser, à passer au-dessus avec les différents niveaux de support et de résistance, et en ce moment on est à nouveau en train de retourner vers le range. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au niveau que j'avais dessiné, alors j'ai pas du tout changé mes niveaux, je les ai simplement étendus, et on peut voir que le niveau à tenir, qui est le niveau des 6100 $, le Bitcoin, et j'avais indiqué un must hold de tenir, on peut voir qu'on le tient pour le moment. Ceci dit, on est en dessous de cette résistance des 6350 et ce n'est pas positif. Comme je l'avais expliqué sur l'autre chart, il y a véritablement un rejet de la part des bulls et on n'arrive pas à aller plus loin. Donc à mon avis, ce qui va probablement se passer au cours de la semaine ou de la semaine prochaine, et on verra ça dans la prochaine vidéo hebdo, j'essaierai de la faire ce samedi, et ben c'est tout simplement une continuation de la downtrend. Alors si on connaît une petite montée et qu'on arrive à avoir un rebond, même si on a un rebond au 6800, s'il vous plaît, ne vous excitez pas, je pense qu'il s'agira encore d'un énième dead cat bounce, et il n'est pas impossible que l'on vienne à nouveau rechercher les niveaux auxquels on est actuellement. Si on arrive à trouver du support au 6350, eh ben tant mieux, mais en dessous de ça, je pense que le support des 6100 et ensuite des 5800 ne tiendra pas, et bonjour les 5400. Voilà, ça c'est simplement mon analyse personnelle, je peux me tromper, je me suis déjà trompé 2 fois. Si je me trompe une 3e fois, on va dire, eh ben tant mieux. Ceci dit, un support, tout comme une résistance, à chaque fois qu'elle est travaillée, elle s'affaiblit et devrait normalement finir par se briser. Alors, juste pour confirmer un peu le sentiment très bearish que l'on a sur le Bitcoin, si on regarde le chart inversé, on peut voir que le chart inversé est magnifique. Véritablement une grosse tendance, on pourrait voir ici un gigantesque triangle ascendant et en toute vraisemblance, si l'on continue dans cette direction, on devrait finir par casser à la hausse, ce qui confirmerait donc sur le chart inversé une tendance bullish et sur le chart normal véritablement une confirmation de la tendance bearish. Donc une annulation, qu'est-ce qui pourrait annuler ce scénario bullish dans ce cas-là, donc sur le chart inversé? Ce serait tout simplement que l'on arrive à se trader. J'avais parlé la semaine passée du fait de passer au-dessus des 8200. Là, les 8200 me paraissent assez compliqués à travailler.
Ce qu'il faudrait dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'on arrive à se trader au-dessus des 7000, mettons en fait même au-dessus des 6800 et que l'on arrive à y rester. Ça, ce serait le cas le plus positif pour le moment. Simplement rester au-dessus des 6800. Alors, en dehors du Bitcoin, je voudrais encore parler tout simplement de l'Ethereum. En dehors de ces deux cryptos, je ne vais pas parler d'autre chose cette semaine. Je tiens simplement à rester concentré sur ce qui se passe sur le Bitcoin et l'Ethereum parce que tout simplement, ce sont les deux plus grosses cryptos qu'il y a sur le marché. Alors, on peut voir que... Enfin, je pense que ça se passe de mots. Ce qu'on peut voir ici, et là je suis sur l'hebdomadaire, hein, donc tout ça, chaque barre, c'est à chaque fois équivaut à une semaine, et on peut voir que ce qui se passe globalement sur l'Ethereum, ce n'est pas joli. Alors si on regarde l'Ethereum contre le Bitcoin, je pense qu'on devrait véritablement dans un premier temps venir chercher les points 27, mais il n'est pas impossible qu'on vienne chercher les points 23. Et en fonction de la capitulation et de ce qui se passe sur le Bitcoin, on pourrait encore éventuellement descendre plus bas. Alors si ça se passe, je m'attends quand même à un rebond assez conséquent sur l'Ethereum. Ceci dit, c'est quelque chose que j'attends déjà depuis assez longtemps. La seule chose qui me fait dire ça, c'est que même en hebdomadaire, on peut voir que le RSI sur l'Ethereum est véritablement incroyablement bas. On peut voir que sur le RSI en weekly, on est en ce moment à 26. Et si on regarde le daily, alors ça c'est l'Ethereum contre le Bitcoin, on est à 17. Ce sont des niveaux, je pense que ce sont les niveaux les plus bas qu'on ait connus sur l'Ethereum depuis longtemps, véritablement. 17, c'est peut-être en fait le plus bas que l'on ait jamais connu. Ici, on a connu 27. Non, véritablement, je pense que ce sont les niveaux les plus bas que l'on ait connus. Donc, Ethereum, je continue à regarder ça de près. Ceci dit, on est en survente déjà depuis plus d'un mois. Et donc ça fait déjà plus d'un mois que je me dis, bon bah on devrait connaître un rebond sur l'Ethereum. Si on regarde l'Ethereum contre l'USD, c'est pareil. Le chart est véritablement dégueulasse. Alors là je suis en logarithmique, donc on se dit ça peut être encore potable. Mais si on regarde, on a presque fait une retrace totale. Et ce depuis, on pourrait éventuellement aller venir chercher. Donc mes cibles à ce niveau-là, dans un premier temps, ce serait aux alentours des 150 jusqu'aux 130 dollars sur l'Ethereum contre l'USD. Ça, c'est une première cible. Mais en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, je pense qu'il n'est pas exclu que l'on descende carrément jusqu'aux 96 dollars. Donc un Ethereum contre l'USD qui se traderait à un chiffre, à un nombre à 2 chiffres. Donc ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est à exclure. Honnêtement, vu la gueule qu'a l'Ethereum en ce moment, c'est véritablement pas joli à voir du tout. Alors ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. CoinSignals.trade, il a été développé par un gars qui s'appelle CoinSignal sur Twitter. Et donc, du coup, ça vous donne accès à tous les coins qui sont sur le market cap et toutes les informations. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez avoir des informations sur un coin ou un token qui n'est pas répertorié sur TradingView, eh ben, il vous suffit simplement de le taper ici. Alors ceci, ce ne sont pas les valeurs que l'on peut retrouver sur les différents échanges, hein. Il s'agit simplement d'une moyenne qui est calculée en fonction de la valeur qui est donnée par le CoinMarketCap. Et pour moi, Neo, éventuellement, si on continue cette chute, je pense que de 1, un retour vers ce plus bas ici qui était aux alentours des 14 dollars n'est pas à exclure du tout. On pourrait éventuellement venir chercher les 13 dollars et en fonction peut-être encore les 11 dollars. Mais donc pour revenir à CoinSignal, si vous avez par exemple il y a des tokens qui ne sont pas listés, je pense que Tezos n'est pas répertorié sur TradingView. Donc à ce niveau-là, si vous êtes intéressé par Tezos, eh ben vous le tapez tout simplement ici et vous pouvez voir que vous avez accès directement à l'historique de Tezos. Après c'est quelque chose, c'est un token qui n'a pas énormément d'historique, donc en soi c'est pas forcément très intéressant non plus. On peut voir aussi que bonjour la downtrend. Et vous avez également accès au market cap. Alors ça c'est assez intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir un point de vue encore qui est un peu différent de ce que l'on a par rapport juste au Bitcoin. C'est-à-dire que chaque semaine j'analyse généralement ce qui se passe sur le Bitcoin. Et donc là où c'est intéressant, c'est que le CoinMarketCap, enfin le Total Market Cap, donne une vision différente de ce qui se passe sur le Bitcoin. Là où sur le Bitcoin, on peut se dire, bon bah on est sur
on est sur un bottom et on pourrait éventuellement considérer que ceci c'est le bottom. CoinMarketCap ici, le bottom qui correspondait au Bitcoin, on peut voir que on l'a cassé ici en fin juillet et que l'on est en train de combler le gap de volume. Donc ici on a aussi un gap de volume, hein. Et si on vient passer au travers, on devrait finir par le combler et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe ici. Donc si ça se passe sur le Bitcoin, on aura un scénario identique dans le sens où à mon avis on va aussi combler ce gap de volume et on va continuer à se trader au sein de ce range qui est entre la valeur des 5004 et des 4400. Donc ici on peut voir sur le market cap total, on est toujours au sein de cette downtrend. On est en train de combler le vide que l'on avait ici créé. Et les différents niveaux de support et de résistance. Alors ici on a un order block, est-ce qu'on peut considérer que cet order block est valide? Peut-être, mais en tout cas on peut voir qu'on a différents supports. Donc le premier est, donc on est pile poil dessus, ensuite on a les 180 milliards de dollars et en dessous de ça on a les 163 milliards de dollars. Donc la question c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on pourrait chuter jusqu'où le market cap total pourrait chuter. L'air de rien, on était à 800 milliards de dollars et maintenant on est en dessous des 200 milliards de dollars. Le point important pour le market cap, c'était véritablement les 250 milliards de dollars et la question c'est est-ce qu'on va réussir à repasser, c'est quand est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de cette résistance. Donc on peut voir ici que ça nous a servi de support quelquefois et maintenant ça va nous servir de résistance et tant qu'on passe pas au-dessus des 250 milliards de dollars, je pense qu'un bull market et un bull run, il faudra même pas y penser. Donc ça c'est quelque chose à surveiller également. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est toujours très important pour moi pour le référencement. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. C'était le Cryptographe et je vous dis à la semaine prochaine ou à samedi. Tchuss.